Cher yogi, chère yogini, chère flamme, aujourd'hui une courte séance toute douce pour te permettre en ces temps difficiles de te pardonner. On va évoquer plein de raisons pour lesquelles on voudrait se pardonner. J'espère juste que tu vas y trouver ton compte et que tu vas pouvoir trouver un petit peu de paix sur le tapis. Si tu possèdes ce genre de choses, n'hésite pas à te munir d'une brique de yoga ou d'un bolster ou des deux ou d'une couverture, tout ce qui pourra te rendre la séance encore plus douce. À tout de suite. Bienvenue sur le tapis, donc je t'invite à trouver une assise confortable. Prendre le temps de te surélever, de te couvrir, de t'ajuster. Et ensuite de trouver un petit peu d'immobilité dans cette posture, le bas du corps lourd, le haut du corps léger. Quel que soit ton état d'esprit, que tu aies lancé cette vidéo parce que tu es en crise de remords, de regrets, de culpabilité, ou que tu repenses à des choses lointaines, ou encore que tu aies simplement besoin d'un petit peu de paix d'esprit, eh bien, tu es au bon endroit. Prends simplement le temps d'y arriver. Concentre-toi sur les sensations que tu as dans le corps et du bout des orteils au sommet du crâne, essaye de défaire un petit peu les tensions en remontant doucement. Et une fois que tu es arrivé au sommet du crâne, fais le trajet inverse, de la tête aux pieds. Détends à nouveau tout, équitablement de part et d'autre de l'axe central. Enracine-toi un petit peu ici et maintenant. Et sur cet axe central qui nous traverse, de bas en haut, de haut en bas, nous allons venir rejoindre les deux mains, juste au niveau du cœur. Les deux mains se rejoignent et ne s'appuient pas de façon déséquilibrée, au contraire. Il n'y a pas une main qui prend le pas sur l'autre. Elles se rejoignent toutes les deux équitablement sur le milieu du corps. Parfait équilibre. Tu peux déjà commencer à amener à ton esprit toutes les choses que tu as envie ou besoin de te pardonner aujourd'hui. Ça ne va pas forcément être agréable au début, mais on va être là pour apaiser un petit peu tout ça. Amène ça juste 2 petites secondes à ton esprit, puis détends ton front, tes yeux. Et si tu le souhaites avec moi, sur un souffle, nous allons chanter un Om. Si tu le souhaites, inspirons ensemble. Tu peux baisser un petit peu le menton vers le sternum. T'incliner et déjà te remercier d'être ici sur le tapis. Même quand c'est difficile et surtout quand c'est difficile. Observe dans le silence qui suit Om, comme tu peux créer un peu d'espace entre deux pensées, de l'espace sous le crâne, derrière le front, entre les tempes. Demande-toi ce que tu veux te pardonner. Est-ce que c'est une parole, une action, une dispute ancienne, un comportement régulier, quoi que ce soit. Amène-le gentiment à ton esprit. Imagine que tu déposes cette chose ou ces choses entre tes deux mains, ici, dans le creux de tes deux mains. Et on va venir, comme pour la réduire en poussière un petit peu déjà, frotter ces deux mains, ces deux paumes, l'une contre l'autre, créer un petit peu de chaleur.
écrase bien tout. Et quand tu as suffisamment de chaleur, tu vas doucement poser tes deux mains sur le sternum. La main gauche sur le cœur, la main droite par-dessus. Donne-toi un petit peu de chaleur, d'amour, de compassion ici. Car plus que de pardon, c'est bien d'amour de toi, de compassion envers toi-même qu'il est question. Assure-toi que, quoi que ce soit, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les conditions du moment, avec tes connaissances du moment, avec tes capacités mentales, émotives du moment. Et ton toi d'aujourd'hui ne serait pas le même sans ces actions, sans ces mots. Ton toi d'aujourd'hui est exactement là où il doit être à cette seconde sur le tapis, prêt à lâcher un petit peu le fardeau et se pardonner. Respire un petit peu sous tes mains. Avant que nous commencions à bouger pour aussi évacuer les émotions qui sont liées à ces souvenirs. Sens tes mains, leur chaleur, sans les bouger avec ton souffle. Sens leur présence réconfortante. Calme la respiration profonde, longue. Et lorsque tu seras prêt, prête, tu pourras les lâcher. Prends ton temps, mais tu pourras les lâcher sur tes jambes ou tes genoux. Choisis bien. Essaye d'avoir ta brique pas trop loin. Si tu en as une, ça va être utile. Tu peux la poser devant toi, par exemple, sous n'importe quel axe. Une fois qu'on se rejoint, les mains sur les genoux, vérifie ton assise toujours confortable, j'espère. Et tu vas guider avec ton cœur les mouvements qui vont suivre. D'accord ? Tu vas amener le cœur d'abord en avant en inspirant, puis vers la droite. Et à l'expire, le cœur part vers l'arrière et la gauche. Inspire avant, droite. Expire, arrière, gauche et laisse tout fondre l'un dans l'autre. Pourquoi ce mouvement ? Eh bien, comme on est venu écraser déjà un petit peu tous ces regrets, tous ces souvenirs un petit peu pesants, on va s'imaginer un petit peu comme un moulin à café. Et là, on vient enlever tout ce qui traîne dans le ventre, tout ce qui nous pèse, métaphoriquement bien sûr. On vient enlever le nœud qui peut-être est resté ici. On vient se débarrasser de ce qui s'accroche. Ok, je me tais un petit peu, je te laisse profiter. Encore. Le rythme et l'amplitude sont libres à toi. Tu peux aller plus vite ou moins que moi. Super, autorise-toi tous les gémissements, tous les sons, tous les soupirs. Autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Encore 3 grands cercles. Et quand tu seras revenu au centre, tu reviendras tout aligné. Coccyx, colonne, cou, tête. Une inspiration te fera monter doucement les bras vers le ciel. Et une expiration te fera fondre vers l'avant. Alors là, tu pourras justement te servir de ta brique pour la placer sous ton front. Et l'idée, c'est de venir lâcher prise complètement sur le mouvement. Au contraire, tout déposer là. Les épaules se détendent. Entraîne les bras, les doigts dans leur relaxation. Tout le visage devient lisse.
Respire dans tout ton dos, comme s'il se gonflait et se dégonflait. Profite de chaque expire pour laisser aller un souvenir qui appartient au passé. Ne retiens pas ton poids, où que tu sois, plus haut, plus bas que moi. Encore 3 longs souffles. Et si l'esprit revient s'emballer, concentre-toi sur les respirations, leur va-et-vient. Ok, pour remonter, tu poseras les mains ou le bout des doigts au sol et tu pourras pointer le nez vers l'avant, inspirer pour te redresser grand, grande, fière. Et à l'expire, tu changeras. Si tu as une posture asymétrique comme moi, tu l'inverseras. La jambe qui est devant passe derrière, la jambe qui est dessus passe dessous, etc. Si tu avais une assise symétrique, tu peux la conserver ou prendre une autre assise symétrique. Ok. On regrandit le dos, on ancre à nouveau le coccyx et on va faire notre moulin à café dans l'autre sens. Ok, emporte avec toi ce qui traîne encore et c'est parti, on va le moudre. Inspire, cœur en avant, puis à gauche. Expire, cœur vers l'arrière et la droite. Inspire vers l'avant, la gauche. Expire vers l'arrière, la droite et continue, inspire. Expire et laisse tout fondre l'un dans l'autre. Mouvement, souffle. Observe comment tu te comportes. Est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut amplifier ou diminuer? Encore 3 grands cercles à ton rythme. Et quand tu as fini, tu viens tout réaligner, coccyx, colonne, cou, tête. La brique peut revenir devant si elle n'y était plus, ou pas. Inspire, main vers le ciel, coccyx vers le sol, grand étirement, comme si tu venais de te réveiller d'un cauchemar. Et expire, plonge en avant. Et le cauchemar prend fin, ok? Il prend fin aujourd'hui. Tu n'as pas à le ressasser. Tu peux le laisser derrière toi. Il n'y a plus rien sur quoi agir là tout de suite. Tu as juste à être dans cette posture. Assure-toi que tout le corps peut s'y déposer et que les souffles peuvent s'y approfondir. Et autant je te demande de ne rien faire de particulier dans cette posture, juste respirer. Autant ça ne veut pas du tout dire que tu es impuissant, impuissante face à ce qui t'arrive en ce moment. Si tu ressasses des choses du passé, il n'y a pas 36 solutions. Soit les choses sont actées, il n'y a plus rien que tu puisses faire, et dans ce cas-là, il faut malheureusement que tu essayes de laisser aller. Je sais que c'est difficile, mais il faut essayer. Soit il est encore possible de changer les choses, ou bien d'avoir une discussion, de réparer une incompréhension.
Et dans ce cas-là, je te demande de puiser dans ta pratique le courage nécessaire pour changer ces choses. Je sais que c'est difficile et que ça ne se fera peut-être pas en 15 minutes de yoga. Mais je compte sur toi pour laisser cette petite graine germer dans ton esprit et puis peut-être pousser, grandir, fleurir. Le moment venu. Pour l'instant, nous sommes ici, maintenant. Dans cette posture, un dernier souffle pour détendre les hanches, les épaules, le cou. Et quand ce sera ok, tu pourras mettre tes mains ou tes doigts au sol, diriger le nez vers l'avant, inspirer pour remonter, rechercher de la légèreté. Et expirer pour défaire la posture assise. Poser tes deux pieds à plat devant toi. Retirer la brique peut-être. Et juste pour contrer un petit peu cette posture assise, venir te serrer contre toi-même. Le front sur les genoux ou sur les bras. Le dos qui s'arrondit. Continue à respirer calmement autant que tu le peux. Tiens bon au moins cette séance, tu fais ce qu'il faut pour toi, sois-en sûr. Ok, on va mettre un petit peu de mouvement. Encore, on va ajouter un peu les hanches. On va venir à quatre pattes, prends ton temps. Posture de la table. Une fois que tu y es, vérifie bien que tu n'écrases pas le talon des mains, que les pieds sont bien installés. Et je te propose de commencer par juste quelques vaches et chats classiques, en imaginant que les inspires viennent creuser le dos, mais surtout ouvrir le cœur aux nouvelles possibilités, à tout ce qui peut se passer quand tu te seras pardonné, cette légèreté. Et sur une expire, le dos qui s'arrondit, on revient un petit peu aspirer le nombril et se débarrasser de ce qui est en trop ici. Donc à l'inspire, on ouvre, on accueille. À l'expire, on continue d'évacuer. Encore au moins 3 fois à ton rythme. Super. Quand tu as fini, tu reviendras en table. Nous allons donc, comme je te le disais, ajouter un petit peu les hanches, parce qu'on stocke beaucoup de choses dans les hanches qui se tendent quand on est crispé, qui se rappellent, elles aussi, de tous ces événements traumatiques, traumatisants, ou simplement déplaisants, désagréables. On n'en veut plus, on est d'accord. Donc tu vas rester en table, mais ouvrir ton pied gauche sur le côté gauche. Essaye de faire en sorte que ça reste un petit peu au niveau du genou droit. Okay. Tu peux être sur le bout des doigts si ça te permet d'avoir plus d'espace. Et c'est reparti pour 3 vaches et chats ici en observant aussi la hanche gauche. Inspire, creuse, ouvre le cœur vers l'avant. Expire, vois ce qui se passe dans la hanche en plus. Encore 2. Ancre-toi bien ici, maintenant. Quand tu as fini tes allers et retours, tu vas pouvoir ramener le genou gauche sous la hanche gauche. Et on va faire l'autre côté, bien sûr. Le pied droit va s'ouvrir sur la droite, à peu près au même niveau que le genou. Si tu as un parquet, c'est facile à vérifier. Installe-toi bien sur les mains, les poings ou le bout des doigts. Et c'est parti. On inspire pour creuser, ouvrir le cœur, s'alléger. Et expirer, arrondir, lâcher prise. 2 fois. Encore.
Super. Reviens en table quand c'est le moment. Inspire. Expire pour défaire la posture à ton rythme. Ensuite, on va venir sur le dos, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, accorde-toi ça. Aujourd'hui, on s'accorde des choses. On prend soin de soi, on a de la compassion, de la gentillesse envers soi. On sait qu'on fait de son mieux la plupart du temps. Donc, on se donne un petit peu de temps pour digérer et ensuite laisser derrière soi les choses. Et ça passe par un petit peu de self-care, même si ce terme est un petit peu galvaudé maintenant. Mais je pense vraiment que le yoga peut faire partie d'une routine de self-care. Mentale, physique, énergétique. Même si ce n'est pas que ça, bien évidemment. Ok. Si tu as un bolster, tu vas le prendre comme tu as pu le comprendre. Si tu n'en as pas, tu peux reprendre ta brique et la glisser sous ton dos ou simplement te mettre au sol directement. Si tu te mets au sol, sans brique, je t'encourage à prendre la posture du pentacle. Donc si tu es bien à plat, tu vas pouvoir écarter tes deux jambes à fond, tes deux bras à fond et faire une étoile à 5 branches ici avec ta tête, tes deux bras et tes deux jambes. Et te laisser lâcher tout. Ok? Version yin de Shavasana, le cadavre. Mais si tu as le bolster, tu peux rester dans un poisson soutenu. Le coussin est bien près du sacrum. La colonne se dépose sur la longueur du coussin. Et nous pouvons nous installer un petit peu, le temps de quelques souffles là, où on va chercher à ouvrir le cœur en douceur. Accueillir, accepter et s'accorder le pardon. Si c'est abstrait encore un petit peu comme notion, tu peux imaginer ces choses que tu veux laisser aller. Les visualiser, s'entourer soit d'une bulle, soit d'une lumière, s'encapsuler dans une sphère. Et prendre un petit peu de temps pour bien envelopper cette chose, ce concept, ce mot ou ces phrases dans cette sphère. Et le moment venu, expirer et souffler dessus comme si c'était une bulle d'air que tu pouvais faire s'en aller loin de toi. Ok? Tu peux faire ça autant de fois que nécessaire pour autant d'événements, de pensées, de sensations, d'émotions, pour autant de pardon. Bien sûr, tu peux rester ici plus longtemps si tu le souhaites, continuer le travail ou simplement te reposer, te ressourcer. Et si tu souhaites quitter la posture avec moi, tu vas d'abord cesser les visualisations. Tu vas revenir avant de te relever, répéter que tu fais du mieux possible, que tous les êtres humains font des choses qu'ils regrettent.
et qu'aujourd'hui tu as le droit d'avancer, de continuer ta route, de laisser aller, de lâcher prise, de réparer les choses, en tout cas d'essayer. Ce qui compte, c'est que tu fasses du mieux que tu peux au moment où on est. Je te souhaite d'avoir pu trouver un petit peu de réconfort ici, aujourd'hui, avec moi, sur le tapis. Je t'envoie plein de bonnes ondes. J'espère te retrouver sur les réseaux, Instagram bien sûr, ou Facebook. J'espère que tu me laisseras un petit commentaire ci-dessous. Et n'oublie pas qu'il y a le calendrier du mois d'octobre 2020 qui est toujours en cours, avec une vidéo par jour pour pratiquer ensemble. À tout bientôt, prends soin de toi.